Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser de mini boucles d'oreilles que vous pourrez soit porter soit offrir pour les fêtes. J'en ai déjà fait quelques-unes. Vous aurez besoin d'une pince coupante, d'une pince à former des boucles, je vous montrerai plus tard comment ça fonctionne, d'une pince avec plusieurs tailles pour former vos fils. C'est également bien d'avoir cet outil qui permet de poncer en quelque sorte l'extrémité des fils que l'on a coupés afin de ne pas se griffer avec. Vous aurez également besoin de pinces pour tenir vos bijoux, une pince coudée, une pince plate et une que j'aime beaucoup qui est à la fois une pince plate et une pince ronde. Et bien sûr notre amie la pince à épiler pour les toutes petites perles. Bien sûr il faut des fils. Et en l'occurrence, ce sont des clous à tête ronde et des clous à tête plate. Vous pouvez utiliser du fil au mètre ou bien vous pouvez acheter les apprêts déjà préparés. Tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Je récupère les jolies perles que j'ai sélectionnées et c'est parti. Ceci, c'est un clou à tête boule. Voilà, vous voyez la petite boule. Et vous avez des clous à tête plate. Alors en l'occurrence, celle-ci est plutôt bombée. Il existe en fait beaucoup de formes que vous pouvez choisir selon le look que vous voulez donner à vos bijoux. Voilà, donc il suffit après d'enfiler les perles dessus. Vous voyez, le rendu selon les apprêts ne va pas être le même. Je prends le clou que j'ai sélectionné, un clou à tête boule, je le coince bien contre mon pouce. Je prends ma perle. Alors j'ai l'impression qu'elles ne sont pas totalement symétriques à 100%, ces perles facettées, qu'il y a une extrémité qui est un peu plus ronde que l'autre. Peut-être que je rêve, mais c'est l'impression que j'ai. Et en général, j'aime bien mettre la partie un peu plus charnue vers le bas. Voilà, vous avez vu passer mes lunettes parce que je n'y vois plus grand-chose. Et on met la perle sur le clou, la seconde perle que j'ai choisie pour aller avec. La troisième sera une perle de rocaille, celle-ci est une perle en verre, la première était un cristal. Voilà, vous voyez que la composition est déjà très jolie. Vous calez bien contre votre doigt l'extrémité du clou et vous pouvez prendre la pince à faire des boucles. Alors, c'est un mécanisme en fait qui vous permet de faire une boucle en un seul geste. J'ai des petites mains mais ça va quand même. Donc il y a la partie du mécanisme qui va tordre. Et ça, c'est le trou dans lequel on passe le fil s'il est très grand. Ça permet aussi de guider le mouvement. Donc on introduit le clou ou le fil dans la pince, entre les dents et en passant dans le trou qui est au bout. On cale bien toujours l'extrémité du clou contre le doigt et on rentre le bijou jusqu'à être collé contre la dent. Doucement, on presse la pince qui va couper le fil. On referme doucement, on ne va pas jusqu'au bout. On tord légèrement afin de faire de la place pour que la pince puisse refermer la boucle sans casser la perle. Alors vous me direz, casser une perle, c'est pas bien grave. Les perles de rocaille, finalement, il y en a plusieurs centaines dans une boîte. C'est vrai. Mais si c'est ce qui se produit, vous serez obligé de découper avec votre pince coupante la boucle que vous venez de faire, ou bien de la déplier, mais ça sera abîmé de toutes les façons. Donc vous ne pourrez plus vous servir de ce clou-là, il faudra en prendre un autre, donc c'est du gaspillage. Donc faites bien attention à toutes vos perles. Voilà, donc c'est très sympa comme rendu, et je vais faire exactement pareil pour la seconde. La pince a formé les boucles, on introduit le fil ou le clou entre les dents et on passe par le trou qui sert de guidage, on cale contre la dent du bas et doucement on presse
La pince coupe le fil, le replie autour de l'axe. On ne va pas jusqu'au bout pour ne pas écraser la perle. Légèrement, on tord contre la dent du bas. Et là, on peut finir doucement le mouvement en laissant la place pour la perle. On n'appuie pas trop si la perle est grosse. Une fois qu'on a terminé, on peut toujours rectifier la boucle avec une pince. Donc, priorité à la sécurité de vos bijoux. Voilà, les boucles d'oreilles sont prêtes à être montées sur des crochets. Et ces crochets, nous allons devoir les faire nous-mêmes, puisque nous n'avons pas de crochet déjà fait. Nous allons copier ce modèle. Vous allez voir, c'est assez simple, il suffit d'un peu d'habitude. Pour ceci, nous prenons un clou supplémentaire. Il faut qu'il soit assez long parce qu'il va y avoir plusieurs pliures. Ceux-ci sont parfaits. Ce sont les mêmes sur lesquels j'ai monté le cristal. Alors, on prend la petite pince ronde et on tourne autour de la dent de la pince pour faire un petit U. Cela servira de fermoir pour le crochet. Voilà. Vous voyez, c'est cette partie-là. Nous plions pour pouvoir ensuite créer la petite boucle qui accueillera la tige. Je fais exactement pareil de l'autre côté. C'est important, en tout cas à mon avis, de faire les étapes de la même façon au fur et à mesure pour les deux clous, de façon à être sûr d'avoir une symétrie quasi parfaite. J'ai bien vérifié le sens. Ils sont en symétrie. Vous n'êtes pas obligé de faire une symétrie. Moi j'aime bien, mais notamment ceux qu'on achète dans le commerce ne sont pas symétriques, ils sont tous dans le même sens. L'étape suivante, c'est la petite boucle qui va accueillir la tige. On positionne sa pince et cette fois-ci on va remonter vers soi. Donc on a fait plonger la tige vers le bas et là on la fait remonter vers soi en entourant la dent de la pince. Et voilà. On fait pareil avec l'autre, on vérifie la symétrie, donc là il faut retourner. Ça prend un petit peu d'habitude, hein. Moi j'ai du mal parfois, mais au bout d'un moment on s'y fait. Voilà. On a positionné en vertical et on fait remonter la tige vers soi et on fait le tour de la dent de la pince et ça y est, les deux après sont bien symétriques. L'étape suivante va être de redresser à partir de la petite boucle qui accueille la tige. Donc on reprend la pince ronde et on redresse vers soi. Vous voyez, ça prend forme. Toujours les deux l'un après l'autre pour que le geste soit le plus possible similaire pour avoir quasiment deux fois le même après. Avec de l'habitude, ça va tout seul. Au début, c'est un petit peu intimidant quand même. D'ailleurs, si vous avez par exemple chez vous du fil de fer, je vous encourage à vous entraîner avant pour prendre vos marques. Parce que bon, bah là, on est sur des clous en argent et c'est un peu triste quand on rate son clou et qu'on en prend un autre. Donc, c'est pas mal de s'entraîner si on peut. Voilà, donc là, j'ai pris ma grosse pince qui a plusieurs tailles. Je vérifie laquelle est la bonne. Alors, ça va être la plus fine au final, mais je vais d'abord utiliser la plus grosse pour faire la forme, on va dire, grossièrement. Je vais tourner autour. Je décale un tout petit peu pour que la boucle d'oreille ne soit pas trop courte. Tout dépend du lobe de vos oreilles ou de la personne à qui vous allez offrir le bijou. Je pense que vous entendez que j'ai la voix un peu cassée, ça fait 24 heures que c'est le cas, mais tout va bien. On tourne autour de la pince, voilà. On prend l'autre boucle, celle-ci s'enfuit. J'ai tendance à lâcher des choses.
On prend l'autre boucle avec les mêmes repères et on fait le même geste de tourner autour de la pince. Là, on constate que le fil est un peu court, donc on va utiliser la deuxième taille pour resserrer. Voilà, voilà, c'est du façonnage, hein, c'est un petit peu à l'œil. Avec l'entraînement, ça vient. On cale le fil et puis on le fait tourner autour de la pince de façon à pouvoir fermer la boucle. C'est à force d'habitude aussi. Il faut faire attention à ne pas serrer trop fort la pince car vous ne voulez pas marquer le métal de votre boucle. La boucle est presque terminée. On va pratiquer un petit coude au bout de la tige qui servira à stabiliser le fermoir. Ça peut se faire au début du travail. Moi, j'aime bien le faire au dernier moment pour être sûr d'être bien dans l'axe. Voilà, le petit coude. Et maintenant, on va pouvoir finaliser la boucle en redressant légèrement la partie plate du fermoir. Donc on remet la pince dans la boucle et on détend le fil dans l'autre sens. On essaie d'y aller doucement. En général, le fil n'aime pas être tordu beaucoup de fois successivement. Ça va avoir tendance à le fragiliser. Là, j'ai été un peu fort, donc faites pas comme moi. Vous verrez sur la deuxième boucle que j'ai utilisé un peu plus de délicatesse. Donc c'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà. Doucement. Voilà. Et les deux boucles sont prêtes. Les deux boucles, les deux crochets, les deux fermoirs, comme vous voulez. Ce qui est vraiment sympa avec ces clous à tête boule, c'est que ça fait un petit stopper, ce qui va garantir que votre boucle d'oreille sera bien fixée à votre oreille. C'est un avantage par rapport au crochet fil qu'on achète et qui ne dispose pas de cette boule à l'extrémité. Moi, je trouve ça sympa. Il ne reste plus qu'à mettre la tige, si elle veut bien. Et voilà, votre boucle d'oreille est terminée. Pareil avec la seconde. Il peut arriver lorsque vous avez utilisé un fil que vous avez coupé que le bout soit un peu griffant. C'est là que cet outil arrive. En fait, c'est une sorte d'abrasif en métal qui va vous servir à adoucir l'extrémité de votre crochet. En réalité, ici, je n'ai pas besoin de le faire car j'ai utilisé un clou et l'extrémité du clou ne griffe pas. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, on tourne l'outil autour de l'extrémité du fil qui est un peu griffante pour la rendre douce. Là, comme je suis sur de l'argent plaqué or, vous voyez l'argent qui ressort puisque j'ai abrasé le bout du clou. Et voilà, les boucles d'oreilles sont prêtes à être offertes ou à être portées. Donc en termes de crochet, c'était le premier exemple. Nous allons voir maintenant comment procéder avec un crochet qui est déjà fait. J'ai choisi des couleurs qui vont aller avec les apprêts rose gold que j'ai. On est toujours sur de l'argent qui est doré rosé. Je prends mon clou, perle numéro 1. J'attrape délicatement le cristal, qui est une toupie. Et je pars à la recherche de la perle de rocaille. Et voici l'assemblage. Même chose que tout à l'heure, la pince qui fait les boucles.
On fait pareil pour la seconde. Alors sur ces perles, alors ça ce sont des perles en verre qui sont recouvertes d'une pellicule nacrée. Il faut faire très attention à ne pas forcer parce que si vous forcez, vous risquez d'arracher la pellicule. Donc tout doucement, en allant toujours vers l'intérieur de la perle et pas vers l'extérieur, vous rematérialisez le trou. Voilà. Faites bien attention quand vous utilisez vos pinces à regarder les bords. Par exemple, celle-ci a les bords un petit peu plus coupants, elle est moins bien pour les finitions que l'autre. Et voilà, les boucles sont prêtes. Et on va leur donner un petit crochet. Alors ces crochets-là sont des crochets déjà faits, qui sont très pratiques, très mignons. Et il suffit de prendre une pince et de tordre la boucle vers le bas ou vers le haut. Surtout pas d'ouvrir, surtout pas. Il faut légèrement tordre, juste de façon à passer le fil de la tige. Alors ne faites pas comme moi, j'ai oublié que la pesanteur était mon ennemi, donc j'ai commencé à mettre la perle alors que la boucle est ouverte vers le bas. Pour moi le geste est facile d'ouvrir vers le bas, mais enfin une fois que c'est ouvert, faites pas comme moi, pensez à retourner votre crochet. Ou bien si c'est plus facile pour vous, ouvrez vers le haut. Voilà, donc profitez de la pesanteur, mettez la perle et refermez doucement. Et ça ne bouge plus et c'est parfait. Nous allons passer maintenant au modèle de Noël dans le code couleur rouge, vert et blanc. Je récupère les perles. Cette fois-ci, les apprêts vont être en argent. Je prends un crochet fil que j'ai acheté dans le commerce. Avec mon petit outil, parce que celui-ci accroche un petit peu, je rectifie le bout. Alors ces crochets, c'est vraiment super pratique parce que donc ils sont déjà formés. Et puis il y a un autre avantage pour les crochets comme cela, c'est que on peut interchanger les modèles de boucles d'oreilles. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que vous avez compris le processus. Et puis si on peut éviter que la vidéo soit interminable, c'est bien. Je rappelle donc que ma voix n'est pas ma voix habituelle. C'est ma voix avec un chat dans la gorge. Et voilà, les boucles aux couleurs de Noël. Le résultat est super joli. Voilà les 3 paires de boucles d'oreilles que nous venons de réaliser, de la plus simple à la plus complexe. La première avec un crochet fil déjà façonné, sur lequel il suffit de monter la tige. La seconde avec un crochet déjà fait, où il suffit de tordre la boucle pour l'ouvrir et pour le fermer. Et la troisième où nous avons réalisé nous-mêmes le crochet. Il est temps maintenant que je vous montre la solution pour les crochets qui ne ferment pas. Vous pouvez trouver des tout petits bouchons en silicone qui permettent de les empêcher de quitter vos oreilles. Je vais vous montrer. Je vous montre les perles que j'ai préparées à l'avance, qui sont donc interchangeables avec celles de Noël. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez pouvoir donner libre cours à votre créativité. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et la partager afin d'encourager l'algorithme à la montrer au plus de gens possible. À bientôt!